Hello les amis, je suis Stéphanie Quintard et je me suis lancé un défi 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai fait 30 vidéos, une par jour. Je ne sais pas si vous vous lancez parfois de tels défis. Qu'est-ce que vous feriez dans 30 jours? Qu'est-ce que vous auriez fait ou atteint ou... Voilà, je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait en 30 jours? Et se lancer un défi, j'avais pas l'habitude. Et je trouve que le fait d'avoir commencé ces vidéos, eh ben, c'est un vrai challenge et un vrai fil conducteur pendant ces derniers temps pour moi. Et je me rends compte que, en fait, l'inspiration vient à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. C'est-à-dire quand je me suis lancée, j'ai un peu pas trop réfléchi, j'avoue. Je me suis dit, je passe à l'action et on verra bien. Et en fait, je me rends compte que chaque jour, eh bien, je pense un peu à qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et en fait, c'est souvent d'ailleurs le matin ou le soir quand je m'endors, j'ai comme ça, en gros, comme mon cerveau est un peu plus au repos, que j'ai comme ça des idées qui viennent, enfin des messages, oui, assez clairs. Et c'est assez impressionnant et chaque jour, ça se renouvelle. Donc je voulais vous partager ça parce que ça me rassure beaucoup. Et je suis jamais à me dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire demain? Mais c'est pas possible, j'ai pas d'idée. En fait, c'est comme si ça avait réouvert une porte de créativité chez moi, qui n'est pas forcément la créativité à laquelle je m'attendais le plus. Parce que, par exemple, j'aime bien dessiner, mais je prends pas toujours le temps. J'aime bien écrire. Et en tout cas, par le dessin, je trouve que là, je me dis, oui, ça, c'est vraiment de la créativité. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que la créativité, ben, ça peut être aussi mettre en place, avoir des idées, les partager, et que ça, une sorte, enfin, l'inspiration en fait. Et c'est assez agréable en fait comme sensation. Donc je pense que ça va me donner envie de continuer. Alors je vais aller jusqu'au bout de ce défi 30 jours, mais après j'aurai envie, je pense que de faire sans doute encore des vidéos, mais peut-être autrement. Enfin, voilà, ça m'ouvre des idées aussi sur ce format. Et je trouve ça vraiment intéressant en fait, à suivre. Et j'avais aussi envie de vous partager, enfin de vous parler aussi d'une autre euh, expérience, enfin pas expérience, mais quelque chose que j'ai envie de mettre en place dans ma vie de tous les jours depuis un certain temps et que j'ai un peu du mal. Et je sais pas si vous c'est pareil quand vous passez votre journée, qu'elle passe comme ça. Bon, parfois on en éclaire, parfois plus lentement quand c'est pas une journée très sympa. Mais quand même, le soir, on rentre chez soi et on est un peu vidé et c'est limite si on se souvient de ce qu'on a fait pendant la journée. Et du coup, moi, ça fait longtemps que je me dis, bah, c'est quand même dingue. Est-ce que je peux pas arriver à faire des moments comme ça de pause pendant ma journée où je souffle, ou des moments de transition, quoi. Je sais pas moi, aller à une réunion avant, ou aller manger, avant de manger, terminer une activité. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant à faire, c'est d'arriver à se poser, mais même 30 secondes, quoi. Genre 3 respirations. Et je me rends compte que ces derniers temps, j'ai réussi à un petit peu plus le mettre en place, quoi. Donc en journée, je me sens respirer. Bon, pas tout le temps, hein, mais... Et donc du coup, j'ai l'impression d'être plus consciente. Et du coup, le soir, j'ai comme ça des espèces de flashs sur des moments, quelques moments un peu plus précis dans la journée où je me dis, ah ouais, là je me souviens. Et comme si j'avais été plus présente parce que j'avais respiré à ces moments-là. Enfin, j'avais pris conscience peut-être. Et ben, je trouve ça assez intéressant. Donc, je sais pas si vous expérimentez ça aussi, vous, parfois, ou pas du tout. En tout cas, moi, je sais que, par exemple, le fait d'être devant un ordinateur pendant la journée, pendant toute une journée, moi, par moments, j'ai vraiment l'impression que mon esprit fusionne avec cet écran et que je suis absorbée par l'écran et que je sais pas, c'est bizarre. C'est comme une prolongation de mon cerveau. Et donc, ouais, je suis plus consciente, quoi. C'est un espèce de phénomène
ouais, d'absorption et de... Je suis consciente intellectuellement parce que je réfléchis, j'écris, mais c'est comme si, en fait, quelque part, je laissais mon corps sur le côté. Et le fait comme ça d'arriver de temps en temps à ponctuer ma journée avec des respirations ou à me forcer à me lever, ben, j'ai l'impression d'être un tout petit peu moins absorbée ces jours-là. Et c'est pas mal. Si vous avez envie de partager vos ressentis par rapport à ça, ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter et à me mettre des retours. Et je vous dis à demain pour une nouvelle expérience de vidéo inspirante, je l'espère.